From UFOs to psychic powers, history is riddled with unexplained events. You can turn back now and learn the stuff they don't want you to know. Je suis Olaf Nielsen, citoyen humain, et mon devoir est de prévenir le plus de monde possible. J'ai travaillé sur la construction du Svalbard Global Seal Vault sur l'île de Spitsberg en Norvège, et sous couvert de construire des bunkers pour préserver notre richesse botanique, plusieurs gouvernements se préparent à la fin du monde, en construisant en fait des bases souterraines destinées à la protection des populations. Peu de personnes sont au courant, car il n'y a pas assez de place dans les camps pour sauver 6 milliards de personnes, et les gouvernements craignent un mouvement de panique en alertant l'opinion. En ce qui me concerne, je sais déjà que je devrais d'ici 2012 rejoindre la région de Mosjøen où se trouve une installation militaire enterrée. Ceux qui seront abandonnés en surface périront sans assistance et l'année 2012 sera marquée par des catastrophes naturelles comme personne sur Terre n'en a vécu. Les gouvernements prévoient la mort d'au moins 90% de la population mondiale. À ceux qui sont prêts à survivre, j'en recommanderais de se trouver un endroit sur un terrain élevé pour y stocker de la nourriture en boîte et de l'eau en quantité. Procurez-vous aussi des pilules contre les effets des radiations, des combinaisons de survie, des armes, et constituez des groupes de survie. Pour la dernière fois, je prie Dieu pour qu'il nous assiste. Olaf Nielsen, membre du gouvernement norvégien. Le bruit assourdissant d'une sirène se propage comme la mort. Des pans de rue entiers sont vidés, abandonnés. Plus loin, au contraire, la ville est livrée à l'anarchie. Des voitures brûlent, d'autres sont encastrées dans des vitrines que certains n'hésitent pas à piller. Les éléments naturels commencent à prendre une place conséquente. Des gens courent dans tous les sens, en se bousculant, se piétinant. Des enfants apeurés pleurent sans que quiconque ne vienne à leur secours. Pas même l'armée qui n'hésite pas à tirer sur la population. C'est la panique. Il ne reste que quelques heures avant le grand déluge. Une pluie diluvienne s'est mise à tomber. En périphérie de la ville, une foule s'agglutine derrière les barrières disposées par l'armée. La population s'entasse et les premiers sont écrasés sous le poids. Pourtant, les autorités n'ont donné aucun ordre de secours. Bien au contraire, elles n'hésitent pas à tirer sur certains fraudeurs. Des familles sont séparées. Des enfants pleurent en étant extirpés des bras de leurs parents. Le cauchemar a commencé. Alors que le ciel se fait de plus en plus noir et que le tonnerre gronde, une file de personnes est menée vers un bus. Ils ont tous été étiquetés et ont un collier de couleur rouge, bleu ou vert. Tout est devenu hors de contrôle. Les bus démarrent alors que les barrières cèdent. Certains manifestants essaient de s'accrocher mais en vain. Et de nouveaux coups de feu sont tirés. L'enfer finit par se confondre avec le son assourdissant des éléments naturels. Le convoi finit par arriver à l'entrée des bunkers. Il se gare et les passagers sont immédiatement pris en charge et répartis à différents endroits suivant les couleurs qui leur ont été imparties. Une voix, émise d'un haut-parleur, donne les directives à suivre. Le panel représentatif de la population est sectorisé en fonction de son grade. L'homme n'est devenu que du bétail. Du bétail que l'on fait monter dans des tramways à toute vitesse sans tenir compte des membres d'une même famille. Les portes des tramways se referment. La machine se met en marche et disparaît à l'intérieur du bunker. Des kilomètres de tunnels défilent. Le bruit assourdissant de la panique, des éléments naturels et des sirènes a fait place au silence des entrailles de la Terre et au bruit des rails qui courent sans relâche. Les survivants ne savent pas quoi penser. Ils ont peur et ressentent le terrible cataclysme qui se déroule au-dessus de leur tête. Dehors, une pluie de comètes s'abat sur les villes, détruisant tout sur son passage et amenant une onde meurtrière. À l'autre bout de la Terre, le sol s'est ouvert provoquant l'éruption de volcans. Près des côtes, d'énormes tsunamis vont être la cause de millions de morts. Tous ces astres destructeurs ne sont que les prémices de l'arrivée de la planète X. Et plus de 90% de la population mondiale va périr. Dans les bunkers,
Les survivants découvrent un monde souterrain complètement aseptisé, sectorisé. D'immenses écrans diffusent les images de la fin du monde. Vous, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas encore reçu de passe VIP ni de carton d'invitation pour ces fameux bunkers. Je vais guetter le facteur. On ne sait jamais. Et vous? Maintenant que vous savez. Je jette un œil par la fenêtre, mais serait-ce une éclipse? À la radio, tous les médias parlent d'une apocalypse. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, pourtant personne n'y avait cru. Les politiques nous ont caché la tragédie de cette issue. Mais je le savais pourtant, ce qui nous arrive devient logique. Les scientifiques nous ont parlé d'effondrement écologique. Je descends les escaliers afin de voir ce qui se passe dehors. Les gens ont peur, ne comprennent pas, on a planté le décor. On perd confiance en l'être humain, les gens s'enferment à double tour. Y a pas d'entraide et les dialogues, on préfère couper court. 21-12-2012, c'est la date d'un grand final. 21-12-2012, attention, ça va faire mal. There's no way left to turn. Just say a prayer before we burn. Now it's too late, my friend. No, this is the end. Ça par les sirènes qui résonnaient dans toute la ville avant de comprendre qu'à l'horizon un cataclysme se profile. Dans toutes les rues c'est la pagaille, c'est la panique totale. La moindre erreur que tu commets pourrait devenir fatale. Les magasins qui ont des valises témoigneront de l'anarchie. C'est la folie dans les boulevards, plus rien n'est réfléchi. Les enfants sont immobiles, personne ne vient à leur secours. Mais la vitesse de l'incident nous a vraiment pris de court. And there's no way left to turn. Just say a prayer before we burn. Now it's too late, my friend. No, this is C'est the un déluge qui end. nous emporte, un véritable raz-de-marée. Des incendies et une tornade viendront l'accompagner. Les militaires attrapent les gens tout comme de simples marionnettes. Ils tirent à vue sur les visages qui sortent des fenêtres. Comme des objets insignifiants, les habitants seront choisis. Si tu ne vas pas vite les rejoindre, pour toi la vie sera finie. Les survivants font leur voyage en direction des souterrains. Parmi ceux-là, combien d'enfants deviendront-ils des orphelins? And there's no way left to turn. Just say a prayer before we burn. Now it's too late, my friend. No, this is the Dehors le monde s'écroule, le end. météore fracasse le sol dans sa vacarme assourdissant, les immeubles s'envolent. Sur des écrans, les rescapés assistent à la fin du monde en petit nombre et vivront dans l'ombre. Regarde bien, voici comment l'humanité va s'effondrer. Le monde s'écroule et voit mourir tout ce qu'il avait fondé. Je me rends compte que ma planète était vraiment fragile. Personne ne l'a pu venir, même pas les pages de l'évangile. And there's